Ruth, comment tu vas? Ça fait vraiment longtemps. Je suis là Olivier, c'est juste les occupations. Ah d'accord, j'avais appris que tu as quitté mon ami, si c'est la vérité tu as vraiment mal agi. Toi-même tu sais que mon ami t'aime, tu es sa seule go. C'est ce que beaucoup de personnes racontent, les gens disent que je l'ai quitté parce qu'il n'a pas d'argent. Cela n'a jamais été le cas, ton ami sait très bien que je l'ai aimé, et je continue toujours à l'aimer. Ce qui s'est passé entre nous, tous les couples traversent cela. Il y a toujours des disputes dans les couples, mais ce sont les choses qui se règlent. Ton ami m'a fait assez de mal, surtout sa mère qui ne m'aimait pas, j'ai tout supporté par amour. Mais vers la fin, je n'en pouvais plus. J'étais obligée de prendre de recul, pour mieux réfléchir sur la relation, j'avais juste besoin de temps pour réfléchir. Sinon je n'ai jamais quitté ton ami, ça fait un moment que j'essaye de le joindre, son numéro ne passe plus, je ne sais pas s'il m'a bloqué, mais ça ne passe pas. J'ai compris ce que tu as dit, c'est sûrement un malentendu qui s'est passé entre vous. Concernant son numéro, actuellement mon ami a changé, il a obtenu un bon travail, ses affaires marchent bien. Donc il a changé son numéro, et il a même quitté le quartier, il vit maintenant à la cité Vie Nouvelle. Ce n'est pas facile de le rencontrer actuellement, il a un emploi du temps qui est très chargé. Mais on se voit très souvent lui et moi, pour gérer ses affaires. Dieu merci que ça va vraiment chez lui, je suis très contente pour lui. Il a toujours été un homme travailleur, ça ne m'étonne pas vraiment, je suis très fière de lui. Je suis aussi très content pour lui, depuis qu'il est devenu riche, il ne nous a pas oubliés nous ses amis. Ce n'est pas comme ceux qui deviennent riches, et arrêtent subitement de parler avec leurs anciens amis. Il n'est pas comme eux, il est très généreux. Il a toujours été généreux, cela ne m'étonne pas. Au fait, je suis venue te voir pour que tu puisses m'aider à régler les choses entre nous. Comme je te l'ai déjà expliqué, j'ai assez réfléchi, et finalement je me suis rendu compte que c'est lui l'homme de ma vie. Tous ces moments passés loin de lui, ont été très difficiles pour moi, je veux qu'on se remette ensemble lui et moi. Essaie de lui parler pour moi, ou tu peux me donner son numéro, je vais l'appeler pour qu'on puisse se voir. Je pense que je vais d'abord lui parler, s'il est d'accord, je vais te passer son numéro. Tu sais très bien que les riches n'aiment pas qu'on partage leur numéro à tout le monde. Donc je vais d'abord lui demander, s'il me donne son accord, je vais te remettre son numéro. L'homme n'est rien vraiment, d'accord j'ai compris, j'attends alors ton signal. Il n'y a pas de problème, je te ferai savoir. Je pense que je dois te laisser, le boss m'a demandé de me rendre au port, il a commandé une nouvelle voiture depuis l'Amérique, je dois aller réceptionner cette voiture, afin de la dédouaner. Je dois donc m'y rendre. D'accord, il n'y a pas de problème, bonne journée à toi alors. Merci, bonne journée à toi aussi. Grand frère, je pars à la salle de sport. J'ai déjà fait la cuisine, tu pourras te servir quand tu seras prêt. D'accord, merci beaucoup, c'est compris. J'oubliais, je voulais te demander. La chambre qui se trouve au fond du couloir, pourquoi elle est toujours fermée? Tu parles de quelle chambre? Celle qui se trouve au fond du couloir à droite. Ah d'accord, je vois, c'est mon bureau, c'est là où je travaille. Quand j'ai besoin d'être seul et tranquille, c'est là-bas je m'enferme pour travailler. Il y a souvent un bruit bizarre là-bas, grand frère. C'est comme s'il y avait des sifflements de serpents, et les pleurs d'une personne. Ça m'empêche souvent de dormir la nuit, ça me fait beaucoup peur. Qu'est-ce que tu me racontes? Ce sont sûrement des hallucinations. Sinon moi je n'ai jamais entendu ce genre de bruit. Comment un serpent peut se retrouver là-bas? Tu as besoin de voir un psychologue. C'est pourtant la vérité, si c'était une seule fois, je pouvais comprendre. Mais c'est à plusieurs reprises, et c'est chaque nuit, ça devient inquiétant franchement. Je te dis, il n'y a rien dans cette maison, ce sont des hallucinations. D'accord, si tu le dis alors, grand frère. Dis-moi, tu as quel niveau avec ton projet d'études à l'étranger? Finalement j'ai décidé d'aller en Angleterre, puisque je veux étudier l'administration des affaires. En même temps profiter pour perfectionner mon anglais. C'est très bien, je vais contacter un collègue, qui va nous aider à le faire rapidement. On va vite accélérer les choses pour que tu puisses partir, afin que tu ne puisses plus entendre de bruit bizarre. Pourtant je dis la vérité. D'accord, tu peux partir, n'oublie pas de rentrer tôt. Tu peux prendre l'autre voiture. Merci beaucoup grand frère, à ce soir. À ce soir, prends soin de toi. Grand frère, et si c'était une maison hantée que tu as achetée, parce que les maisons hantées ça existe. Je pense que tu m'avais dit que tu partais, qu'est-ce que tu fais encore devant moi? J'oubliais, n'ouvre jamais cette chambre sans mon autorisation. Est-ce que tu m'as compris? Je t'ai compris. Tu peux partir maintenant.
Ma petite sœur risque de me créer des problèmes. Elle me dit qu'elle n'arrive pas à dormir la nuit, parce que le serpent qui me donne de l'argent fait du bruit toute la nuit. Ça commence vraiment à m'inquiéter, je ne veux pas qu'elle ouvre cette porte à mon insu un jour. C'est pourquoi je veux tout faire pour l'envoyer étudier à l'étranger. Comme le grand maître t'a dit, personne ne doit entrer dans cette chambre à part toi. Le jour qu'une autre personne verra ce serpent, ta mère sera guérie de la folie, et c'est toi qui deviendras fou. Le jour que ta mère perdra la vie en étant folle, tu perdras toute ta richesse et tu perdras aussi ta vie. Pour toujours maintenir cette richesse, ta mère doit rester folle le plus longtemps que possible. Les gens atteints de folie ont une longue durée de vie, donc tu as encore beaucoup d'années de richesse devant toi. Tu dois seulement respecter toutes les règles. Surtout n'oublie pas de coucher avec différentes filles à chaque fin de semaine. C'est compris, je ferai de mon mieux pour respecter toutes ces règles. Si ma petite sœur s'en va, ça va beaucoup me faciliter la tâche. Tu as raison, alors fais de ton mieux pour qu'elle quitte ce pays, sinon elle risque de mélanger beaucoup de choses. D'accord, c'est compris, il n'y a pas de problème. La semaine prochaine, je te présenterai aux membres de la secte, nous avons organisé une fête en ton honneur. Tu pourras faire la connaissance des autres membres qui sont à l'étranger, nous formons un grand réseau, nous sommes partout. C'est ce qui nous permet d'avoir beaucoup plus de puissance. D'accord, c'est compris, ça me fera beaucoup plaisir. Aussi tu pourras discuter avec d'autres personnes, vu que tu veux te lancer dans l'immobilier de luxe, et dans la vente de voitures ça te sera beaucoup avantageux. Oui exactement, je veux aussi me lancer l'événementiel, c'est quelque chose qui me passionne depuis longtemps. C'est aussi une bonne idée, tu as beaucoup d'argent, tu peux faire tout ce que tu veux. Ton argent ne peut jamais finir. Donc profite bien de ta richesse. C'est compris. Ruth est venue me voir hier, elle a commencé à me raconter beaucoup de choses. Elle dit qu'elle ne t'a pas quitté, qu'elle avait juste besoin de temps pour réfléchir, et après réflexion elle a conclu que c'est toi qui es l'homme de sa vie. Parfois je me demande c'est quoi les filles fument. Vraiment je me demande, qu'est-ce qu'elles fument? C'est parce que j'ai maintenant de l'argent, qu'elle sait que je suis l'homme de sa vie. Donc elle a oublié tout ce qu'elle m'a dit. Elle dit qu'elle veut que vous vous remettiez ensemble. Ça m'a fait tellement rire, elle pense que la vie c'est aussi facile que ça. Tu sais quoi, il faut nous mettre en contact, je dois me venger. Je ne te conseille pas cela, en voulant te venger, tu risques de retomber amoureux d'elle. N'oublie pas qu'elle t'a quitté à cause de l'argent, si demain tu n'as plus d'argent elle va te quitter encore. Quand un serpent t'a déjà mordu, quand tu vois le ver de terre tu te méfies. Ne t'inquiète pas, tu sais quand tu as l'argent tu ne tombes plus amoureux. Je n'ai plus le cœur pour tomber amoureux. Je veux juste m'amuser avec elle, et lui donner une leçon. Comme c'est l'argent elle veut, elle aura cet argent mais elle va le regretter toute sa vie. D'accord, c'est compris, je vais arranger un rendez-vous pour vous deux. Tu veux que ça soit dans un restaurant, ou dans un hôtel? On irait d'abord au restaurant, et après là-bas, on ira à l'hôtel. D'accord, c'est noté, je m'en charge de tout. Par rapport à la voiture, d'ici la semaine prochaine tu pourras la voir. Il reste juste quelques réglages à faire, et ça sera bon. Il n'y a pas de problème, j'attends alors. Comme je t'ai dit, je veux me lancer dans la vente de voitures de luxe. Nous devons chercher de bons concessionnaires à l'étranger. D'accord, je vais me renseigner, et je te ferai savoir. D'accord, merci beaucoup, pour tout ce que tu fais pour moi, ça me fait beaucoup plaisir. Je t'en prie, tu es mon ami, c'est tout à fait normal. Tu pourras aussi te prendre une voiture, et désormais nous allons travailler ensemble, tu seras mon bras droit. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Je suis partie voir son ami, je lui ai raconté des histoires, il m'a dit qu'il va en parler à son ami. Il m'a même dit qu'il n'a pas cessé de penser à moi depuis notre séparation. Quand on est vraiment fait l'un pour l'autre, rien ne peut vous séparer. Je t'avais dit que Suga t'appartient, il est ta chose, tu peux le récupérer à tout moment. C'est toi qui avais raison, j'attends qu'il lui parle, le jour où on se verra je ferai sortir l'artillerie lourde. Il ne va pas résister, il va tomber dedans, je connais son point faible, je mettrai mon string rouge qu'il adore, il ne pourra pas résister. En tout cas, il faut mettre toutes les chances de ton côté. On n'est pas venu pour s'amuser à Cotonou. Ne t'en fais pas, tu auras de nos nouvelles. Dis-moi comment ça se passe avec le Sugar Daddy. Il me donne plus beaucoup d'argent, il passe tout son temps à se plaindre de la difficulté du pays. Il dit que sa femme veut divorcer, en cas de divorce, il va beaucoup perdre, car ils sont mariés sous le régime de communauté de biens. Donc il ne veut pas divorcer, et aussi sa femme contrôle actuellement leur compte bancaire. C'est pourquoi il ne peut pas me donner de grosses sommes. Autrefois il m'a donné 55 000 francs, si c'est pour avoir Sugar Daddy,
Qui va me donner 55 000 francs? C'est mieux de rester avec mon étudiant. Dans la vie, quand tu veux faire une chose, il faut bien le faire. Si tu veux pêcher, il faut bien pêcher. Parce que ce qui doit gâter ton nom, doit avoir aussi un nom. Les affaires des hommes mariés, c'est vraiment trop compliqué, surtout ceux qui ont bâti leur fortune avec leurs femmes. C'est très difficile avec eux parce que leurs femmes contrôlent tout, et en cas de divorce, ils vont tout perdre. C'est vraiment trop de choses, c'est mieux je vais me concentrer sur mon gars qui est devenu riche. J'espère que tu as économisé au moins l'argent que le sugar daddy te donnait. Je n'ai pas pu économiser, je me disais qu'il allait quitter sa femme pour moi. Donc je prenais cet argent pour m'acheter des perruques et des vêtements. Donc tu n'as même pas fait un petit projet avec tout cet argent qu'il te donnait. Malheureusement non. Tu as mal fait ma copine, fallait faire quelque chose avec cet argent. Parce que si ton ex refuse de te reprendre, ça sera compliqué pour toi, comment tu vas faire? Ne t'inquiète pas, il va accepter mon pardon, je le connais très bien. D'accord si tu le dis.